Bonsoir, bienvenue sur Grandeur Nature. J'aimerais vous montrer aujourd'hui un réchaud, un set on va dire. Il s'agit de l'Optimus Polaris OptiFuel. La particularité de ce réchaud est qu'il permet d'utiliser différents types de carburants, à citer le butane, le propane, l'isobutane, le pétrole, la benzine, le kérosène et même le diesel. Ces deux derniers choix étant un petit peu spéciaux parce que très odorants et pas très agréables à manipuler. La seule chose que ne peut faire ce réchaud est de brûler de l'alcool à brûler. Donc ça on ne peut pas vraiment. Par contre tous les autres, et c'est son avantage et c'est aussi pour cela que je l'ai choisi, peuvent être utilisés sur ce réchaud sans avoir à changer la buse du réchaud. Donc en fait on a simplement un switch qui peut se faire entre les différents combustibles sans autre nettoyage ou choses particulières à faire. Et ça c'était vraiment pour moi un critère de choix parce que parfois sur des longues randonnées d'une semaine on arrive dans des petits villages, on n'a pas forcément toujours la bonbonne de gaz ou je sais pas, la benzine raffinée qu'on aurait par exemple choisi d'utiliser. Donc ce réchaud vous permet même à la station essence d'aller remplir votre bouteille et de pouvoir alors continuer à cuisiner. Il se vend ce réchaud en différents sets. Donc le plus connu en général est justement le set avec une bouteille qui a une capacité de 0,3 litres au maximum et nous permet tous les combustibles liquides, pétrole, benzine et compagnie. Et ensuite on peut aussi bien sûr le connecter sur les bonbonnes classiques de gaz. À savoir que le réchaud est fourni avec un adaptateur avec un pas de vis, ce qui veut dire que pour ce genre de bonbonnes de gaz, il faut bien veiller à ce que vous achetez. La norme mondiale est filetée, donc avec un pas de vis, alors que pour camping gaz, qui se trouve notamment en France et en Suisse, on n'a pas de filetage. Il vous faudrait à ce moment-là cet adaptateur, dont je vous mettrai le lien dans le commentaire en bas de la vidéo, qui lui nous fait passer du type camping gaz avec un clip sur le filetage en fait, dont on a besoin pour notre réchaud ici pour l'Optimus Polaris OptiFuel. Donc ceci, pas très cher, un certain poids quand même avec le métal dedans, mais très pratique parce qu'il peut vous permettre encore de pouvoir vraiment prendre en plus ces bonbonnes de gaz non filtrées. Voilà, maintenant je vais vous ouvrir le réchaud. Donc il est fourni avec ce petit sac de transport. Le réchaud pèse 450 grammes, donc c'est clair que c'est un certain poids. C'est un réchaud qui est costaud, bien construit, solide, stable. Tout ceci fait donc quand même un certain poids, mais nous permet de pouvoir choisir vraiment différents types de combustibles. Il y a des pattes qui se rétractent, donc il est assez petit. Voilà, donc on voit ici une bonne stabilité avec une capacité de pouvoir accueillir des casseroles assez larges. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est appréciable. C'est clair que quand on cuisine avec une bonbonne à gaz et un petit réchaud en dessus, on a un peu plus de porte-à-faux, notamment sur l'axe en fait sur la bonbonne, alors qu'ici on a des pattes assez stables. J'ai trouvé ça très bien. Vous avez un tuyau souple de raccord soit à la bouteille soit à la bonbonne de gaz avec le même, donc comme j'expliquais, la même buse et il n'y a rien à changer. On a ici une étoupe qui est ici pour nous aider à allumer en fait tous les liquides tels que le pétrole lampant par exemple pour faire un préchauffage. Donc on va faire couler un peu de pétrole dans l'étoupe ici et l'allumer ensuite pour avoir un préchauffage, pour ensuite pouvoir mettre plus de force et avoir vraiment une combustion maximale. Une petite manette de réglage de l'intensité qui est ici repliable. Tuyau souple, solide, c'est vraiment tout métal, il n'y a pas de plastique, on est vraiment dans quelque chose de très costaud et pour ça j'en suis très content. Toujours avec les accessoires dans le sac, vous allez recevoir
un dessous de protection. Donc c'est simplement un disque en alu assez costaud, assez rigide, qui vous permet de protéger le sol, par exemple, soit d'une table en bois dans un abri, ou alors en forêt pour éviter, bon, on devrait pousser un peu les feuilles mortes, mais disons pour éviter une surchauffe sous le réchaud qui lui devient assez chaud à l'utilisation. Avec toujours un peu dans le même matériel de l'aluminium assez costaud, un pare-vent. Ce pare-vent a une ouverture plus grande pour permettre de pouvoir toujours régler le dosage et puis de ne pas être embêté ici sur l'accès. Et puis deux encoches en fait qui nous permettent à différentes tailles de venir bien englober le réchaud pour le protéger du vent, comme ceci. Donc, voilà. C'est très sommaire. Ça fait son effet, mais de toute façon, c'est clair qu'il faut plutôt essayer de s'abriter derrière un rocher plutôt que juste compter ça, ce qui pourrait être un peu plus difficile si vraiment il y a des forts vents. Un autre outil est donné ici. Il s'agit en fait d'un outil qui nous permet de faire un petit peu tournevis ou choses comme ça, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de pièces à démonter ou quoi que ce soit à réparer, mais surtout de venir nettoyer en fait la buse. Donc avec le pétrole par exemple ou le diesel, si on utilisait du diesel, on va avoir un peu des dépôts du gras qui va se mettre. Ça veut dire que ça pourrait obstruer la buse. Avec ceci, il y a un aimant, un contre-aimant du coup qui va repousser une petite aiguille qui vient en fait simplement nettoyer le trou de la buse pour vraiment qu'on ait une combustion idéale. Donc c'est très facile, on passe plusieurs fois comme ça, on voit visuellement la petite aiguille qui vient pointer et voilà, le nettoyage est fait. Autre que, effectivement, on pourrait le démonter complètement et puis faire un peu plus à la brosse si vraiment il est très sale. Maintenant, pour la bouteille, donc 0,3 litres au maximum. Ici, pour aujourd'hui, pour l'essai, j'ai mis du pétrole lampant, tout simple, vraiment le liquide inflammable, mais le moins cher qu'on puisse trouver, donc c'est vraiment très très pratique. Ça, c'est la pompe qui vient visser sur le récipient. De côté, donc on-off tout simplement. Ceci nous permet la bouteille étant couchée au moment de l'utilisation, de pouvoir en fait annuler ou mettre la buse dans le liquide par rapport au niveau du liquide pour que oui ou non il y ait quelque chose à pomper. C'est une pompe en fait avec un bout de cuir à l'intérieur qui est graissé, donc on peut facilement graisser, entretenir. Elle se dévisse ici, il y a un ressort et ici on a simplement un petit tampon en fait de cuir qui vient faire la pression. On le remet comme ça. On reçoit aussi une petite bonbonne de graisse pour pouvoir graisser ça si besoin il était. Pour le moment, j'ai pas eu à le faire. J'ai quand même pas mal utilisé, mais c'est tip top. Voilà, avec une vanne d'ouverture ou de fermeture simplement de l'arrivée. Et ici, la connectique filetée pour venir se brancher sur le tuyau du réchaud lui-même. Donc j'ai un petit peu de pétrole lampant dedans. Je visse simplement. La construction est très solide ici. Tout le système de vanne, c'est du métal qui est strié. Donc vraiment on a une bonne prise. Ça ne sert à rien de serrer très très fort, hein, juste une petite pression suffit. Ensuite, on va pouvoir même déjà mettre la bouteille sous pression si la vanne est fermée. On compte 15 à 20 allées et venues avec le piston. Si la bouteille est vraiment pleine au 3 décis maximum conseillé, alors déjà une dizaine et puis on sent vraiment une bonne résistance. Si jamais lors de la cuisson, si on sent que la flamme descend un petit peu, on vient repomper une ou deux fois et puis ça redonne bien assez. Voilà. Ensuite, je vais connecter ici. Donc tous ces connectiques en fait sont sur un axe. Donc on tourne facilement, ça veut dire on n'est pas embêté, c'est vraiment très bien conçu. Ici, je viens simplement connecter mon tuyau. Voilà. Je mets donc le on
visible en haut. On a même ici un petit clip pour pouvoir que la bouteille reste bien, pas qu'on ait un risque de descente comme ça. La vanne ici est fermée. Je vais fermer cette vanne ici manuellement. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je vais peut-être enlever ça, c'est bon. Fermer là. Et puis maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est ouvrir déjà en premier la vanne de la bouteille pour que le liquide, sous pression, on va dire presque les gaz, mais pour le moment le liquide vienne ici. Et puis je vais humidifier l'étoupe. Je vais pouvoir ensuite, par ces orifices au bas du réchaud, allumer l'étoupe qui, elle, va faire une grosse flamme vraiment de préchauffage. Alors ne faites pas ça à l'intérieur comme je suis en train de le faire, c'est bien aéré, mais surtout, pas dans les tentes, hein. N'oubliez jamais de ne pas faire ce genre de... La cuisine dans la tente, c'est quelque chose de dangereux. Voilà. On peut avoir des flammes qui partent, on est dans du nylon, donc c'est vraiment à éviter. Voilà, soyez prudents. Donc, première grosse flamme jaune, vous verrez, de préchauffage. Puis ensuite, au fur et à mesure que le métal devient chaud, la buse et compagnie, il y a un phénomène qui met en fait le liquide sous pression aussi, et puis vous entendrez un bruit vraiment différent, un changement dans la combustion, pour arriver, et pouvoir ouvrir plus, pour arriver vraiment à la combustion finale, donc une flamme bleue. J'ouvre ici ma vanne de la bouteille, il demande d'ouvrir à fond. Je vais laisser un petit peu de liquide sortir, donc on le voit vraiment, ça fait un petit jet qui vient même ricocher contre le porte-flamme. Et moi personnellement, maintenant je laisse l'étoupe s'imbiber, mais je referme complètement. Donc je ferme l'arrivée, je vais allumer mon étoupe. Donc voilà, c'est fait. On va voir vite des flammes en fait arriver. C'est le premier en fait préchauffage. On laisse un petit peu. Alors, comparé à une utilisation avec du gaz, on a en fait un résultat direct avec le gaz. On branche, on ouvre, on allume, c'est parti. Ici, avec le pétrole lampant, on a un avantage d'un coût nettement moindre, mais par contre, on a un petit peu plus de temps de préchauffage. Maintenant, là, je vais mettre un peu plus de liquide pour qu'on ait vraiment une flamme un peu de préchauffage qui vienne plus forte. Voilà. À ce moment-là, on va pouvoir ouvrir gentiment. Voilà, la flamme est partie au bleu, donc là vraiment on est en combustion normale. Si j'ouvre trop ma vanne, on va avoir ce flapotement. Comme ceci, ça indique vraiment qu'on a trop de débit et que tout n'est pas bien brûlé. Donc on réduit un tout petit peu. Voilà. Puis là on a vraiment un chauffage maximal. Là on voit aussi la coupole qui devient rouge, donc il faut bien se méfier. Et puis ce qui est intéressant malgré tout, c'est de pouvoir arriver à descendre sur la combustion au minimum. Ça c'est toujours important aussi à savoir, parce que le minimum n'est pas forcément toujours bien et facile à régler, et pourtant c'est important. Quand on veut mijoter un petit peu quelque chose, on n'a pas envie que ça boue tout le temps, sinon tout va être brûlé. Donc on arrive assez à faire quelque chose. On peut même aller jusqu'à une mini flamme jaune, mais en sachant que ça laisse pas mal de dépôts de suie sous la casserole. Voilà. Ou quelque chose de vraiment fort. Maintenant, pour l'arrêt du réchaud, on ne va pas fermer les vannes. Ça veut dire que la bouteille est sous pression, on va simplement la retourner pour avoir le off qui nous fait face. De ce moment-là, vous avez vu sur la pompe, le petit bec en fait va se mettre en dehors du niveau du liquide. Et puis la pression va diminuer, il n'y aura plus d'apport possible. Et tout ce qui est dans le tuyau et qui reste encore dans la pompe va être simplement continuer à brûler. Et après, on a le réchaud qui va s'arrêter par lui-même par manque de carburant. Donc c'est ce que je vais faire.
Voilà, je retourne la bouteille sur off. Je peux même mettre plus fort, vous verrez que maintenant ça va assez rapidement se vider. Donc là je fais exprès une combustion un petit peu anormale, mais c'est pour accélérer le processus, pour vous montrer en combien de temps vous pourriez en fait éteindre le réchaud. L'avantage de ce réchaud qui est l'Optimus Polaris OptiFuel, c'est qu'il va pouvoir accueillir différents types de combustibles comme on l'a vu. Maintenant, je peux très bien fermer les vannes, brancher ma capsule de gaz et directement démarrer sur une autre combustion. On entend encore un tout petit peu de souffle, c'est les derniers gaz qui sortent. Ça veut aussi dire qu'il faut bien faire ça dans un milieu aéré, pas comme ici par exemple. Je ferme ma buse ici. Je ferme ma vanne de la bouteille. Je peux donc enlever ici la bouteille, venir me connecter directement avec la bonbonne de gaz. Comme ceci. Alors, on a la possibilité de pouvoir l'orienter en plus comme ça. C'est en fait initialement à ça que servent ces deux petites pattes qu'on peut déplier pour vraiment pouvoir, finir les bonbonnes au mieux, mais surtout les utiliser quand il fait froid. Ça veut dire que la bonbonne de gaz, elle, ne supporte pas très bien les températures très basses, d'où l'intérêt de pouvoir avoir des choses comme ça, avec du pétrole simple, en fait désodorisé ou pas, mais qui lui, par contre, alors par toute température, peut fonctionner sans autre problème. La bonbonne de gaz, elle, a besoin justement d'être retournée et même parfois peut avoir des soucis de combustion, en fait. Voilà, donc on serait prêt maintenant à partir. Voilà. Donc là, on a directement notre combustion qui est faite sans autre problème. Il y a juste eu un petit départ un peu fort, c'est parce qu'il y avait probablement encore quelques gouttes de pétrole en fait dans la buse, donc ça a fait une petite compression. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que le pouvoir chauffant du gaz, d'une bonbonne comme ça, est supérieur à celui du pétrole. Le pétrole est moins cher, on le trouve peut-être plus facilement dans des grandes surfaces, mais on a besoin d'un petit peu plus de temps avec le pétrole comparé au gaz pour chauffer. Comptez 3 à 4 minutes, disons plutôt 4 minutes pour chauffer 1 litre d'eau avec celui-là, alors qu'en 3 minutes on peut facilement arriver à chauffer avec le gaz. Par rapport par contre au poids, la bouteille vide fait 240 grammes. Si on additionne donc les 3 décis de pétrole, on sera environ à 540 grammes. Tandis qu'une bonbonne de gaz ici, elle fait 390 grammes. Elle fait 390 grammes, bien que ce soit une donnée comme 230, donc 230 grammes de gaz. On a une bonbonne vide à 160 grammes. Il faut savoir bien sûr que ces bonbonnes, on doit les ramener avec nous. Elles ne peuvent pas être laissées bien sûr ni en forêt, mais non plus elles doivent être recyclées, donc on peut les ramener après. Voilà. L'avantage de ce réchaud, je le répète, c'est de pouvoir facilement passer d'un combustible à l'autre sans autre problème. Ici, on dévisse simplement. On a un tout petit pchit au moment où on dévisse, mais c'est jamais rien de très grave, vu que ces bonbonnes ont une valve en fait qui se referme directement, et je pourrais passer sur quelque chose d'autre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.